Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. C'est un honneur, un privilège et une joie pour moi de partager la parole vivante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la parole que le Seigneur m'a instruit de donner à son peuple, elle concerne la sanctification des mariages. Elle concerne la sainte façon de se marier. Il y a une sainte façon de se marier devant le Seigneur. Il existe la sainte doctrine du mariage que plusieurs églises ne respectent pas. Il existe la sainte doctrine du mariage que plusieurs pasteurs, prédicateurs, leaders, frères et sœurs dans les églises ne respectent pas. Et c'est la sainte doctrine du mariage que je partage en ce jour avec le peuple de Dieu, avec l'ensemble du corps de Christ. Ce que le Seigneur nous a enseigné, c'est que ce n'est pas la responsabilité du pasteur de trouver des femmes aux hommes. Et ce n'est pas la responsabilité du pasteur de trouver également des maris aux femmes. Mais c'est la responsabilité de Dieu. Si tu es un pasteur, si tu es un prédicateur et que des hommes et des femmes dans ton église viennent te voir, les fidèles de ton église viennent te voir avec beaucoup d'argent pour que tu leur trouves une femme, avec beaucoup d'argent pour que tu leur trouves un mari, dis-leur que tu n'es pas un agent matrimonial. Un pasteur n'est pas un agent matrimonial. Un pasteur n'est pas un agent matrimonial. Un leader, un dirigeant d'église n'est pas un agent matrimonial. Ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas votre mission, ce n'est pas votre appel de trouver des maris aux femmes et de trouver des femmes aux hommes. Et je vais lire ici un passage des Écritures avant de continuer à expliquer la sainte doctrine du mariage. La première vérité est la suivante. C'est Dieu qui unit et non un pasteur. C'est Dieu qui unit et non un homme. Matthieu chapitre 19 au verset 6, il est écrit: ainsi, ils ne sont plus deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, c'est la responsabilité de Dieu de joindre, d'unir un homme et une femme. Depuis le jardin d'Éden, c'est Dieu qui a uni Adam et Ève. C'est Dieu qui a cherché une femme, une épouse, qui a cherché une épouse à Adam. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est la responsabilité de Dieu de trouver des femmes aux hommes, aux frères de l'Église. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Depuis le jardin d'Éden, ça a toujours été la responsabilité de Dieu. Et il n'y a aucun passage des Saintes Écritures où Dieu a donné comme mission à un pasteur de trouver des femmes au mari. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui a reçu cette mission-là, qui a reçu cet appel-là. Mais de plus en plus, les hommes riches vont vers des serviteurs de Dieu et commencent à dire à ces serviteurs de Dieu: pasteur, l'âge est avancé, je veux déjà me marier. Ils donnent de l'argent aux serviteurs de Dieu. Et le serviteur de Dieu maintenant commence à aller dans les différents départements de l'église pour chercher la sœur qui peut correspondre, la sœur la plus spirituelle, la sœur la plus belle, la sœur la plus intelligente, la sœur qui a les bonnes manières, parce qu'il lui faut trouver une bonne femme à son client.
Maintenant, les hommes, les fidèles des églises, ont transformé quoi? Les pasteurs en agents matrimoniaux. Et ces pasteurs-là, maintenant, ils ont des clients. Ils partent chercher des femmes à leurs clients. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des agents matrimoniaux. Et ils ne vérifient même pas l'état spirituel de la sœur. Ils ne vérifient pas l'état spirituel du mari, de l'homme. Et c'est comme ça qu'on a uni certaines femmes à des satanistes. C'est comme ça qu'on a donné des sorcières aux hommes. On ne prend même pas le temps de vérifier l'état spirituel. Il y a des femmes possédées. Je connais des femmes possédées qu'on a mariées. On n'a même pas cherché à connaître l'état spirituel. Et ces maris-là souffrent maintenant dans le mariage parce qu'on leur a donné une femme possédée qui avait un mauvais état spirituel. On a donné des femmes sorcières. Et même, il y avait un sataniste qui est venu me voir parce qu'il voulait épouser une sœur de l'église. Mais moi, je connaissais son état spirituel, c'était un sataniste. Un sataniste. Et il voulait épouser une prophétesse de notre assemblée, un sataniste. C'était pour aller faire quoi? C'était pour aller détruire la vie de cette sœur, de cette servante de Dieu. Et beaucoup de satanistes se sont introduits dans les églises à la recherche des femmes qui vont livrer à Satan. Des femmes qui vont livrer à Satan. Les pasteurs, vous allez répondre au jour du jugement dernier. Vous allez répondre et vous allez dire à Dieu, si c'était votre responsabilité, si Dieu vous avait envoyé pour aller donner des femmes aux maris et des maris aux femmes, vous allez répondre. Toutes les femmes que vous avez livrées à des satanistes, vous allez répondre. Tous les hommes que vous avez livrés à des sorcières, vous allez répondre. Et l'Esprit de Dieu dit repentance. Et l'Esprit de Dieu dit repentance. Et l'Esprit de Dieu dit repentance. Repentance aux pasteurs. Les pasteurs qui sont devenus des agents matrimoniaux. Repentance. 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 Parce qu'au jour du jugement dernier, vous allez répondre. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Les sœurs que vous avez livrées, les sœurs que vous avez livrées aux satanistes, vous allez répondre devant Dieu. Vous allez répondre devant Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. L'Esprit de Dieu est en colère contre des faux ouvriers. L'Esprit de Dieu est en colère contre des faux circonciants. L'Esprit de Dieu est en colère contre ceux qui se sont donnés pour mission d'être les agents matrimoniaux du corps de Christ. Ce que Dieu leur a demandé de faire, de prêcher la bonne nouvelle pour le salut des âmes. Ils ont abandonné cela. Ils ont abandonné cela. Ils ont abandonné cela. La prédication de la croix. La prédication de la croix. Oh mon peuple, où avez-vous mis mes instructions? Où avez-vous mis la prédication de la croix? Vous avez abandonné la prédication de la croix. Vous avez abandonné la prédication de la croix. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire ce que je ne vous ai pas demandé. Ce que je ne vous ai pas demandé, c'est ça que vous faites. C'est ça que vous faites. Est-ce que je vous ai établi pour chercher des femmes aux maris et pour chercher des maris aux femmes? Est-ce que c'est pour cela que je vous ai envoyé? Dit le Seigneur, dit le Seigneur, dit le Seigneur, dit le Seigneur à son peuple, à son église. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, la parole que je voulais partager avec vous. Et pendant que je partageais la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu s'est saisi de moi. Il a commencé à parler et à s'adresser aux pasteurs et à dire aux dirigeants d'église de faire très très attention. Et le Seigneur demande la repentance. Le Seigneur dit que cela doit cesser dans son église. Sinon, vous allez répondre de vos actes au jour du jugement dernier. Tous les dégâts que vous avez faits dans les mariages, les célébrations des mariages, toutes les erreurs que vous avez commises, les possédés que vous avez mariés, les femmes possédées, des satanistes, vous avez marié les sœurs, les brebis du Seigneur aux satanistes. Et aujourd'hui, ces femmes souffrent dans les mariages et ces hommes souffrent dans les mariages. Vous allez rendre compte. Et le Seigneur dit repentance. Repentez-vous
et arrêtez ces pratiques avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous et arrêtez cela avant qu'il ne soit trop tard. Dit le Seigneur. Et la dernière chose ici que je voulais dire, c'est que lorsque le Seigneur vous donne un conjoint, il ne faut pas que ce conjoint-là devienne pour vous une occasion de chute. C'est pourquoi le Seigneur me fait comprendre qu'il y a certains mariages que le Seigneur est en train de retarder. Dieu t'a promis un conjoint, il t'a promis un mari, il t'a promis une épouse. Et maintenant, tu as l'impression que le temps ne fait que passer et le Seigneur ne t'a pas encore donné ce qu'il t'a promis. Et certains d'entre vous êtes en train de vous impatienter. Voici ce que le Seigneur me fait comprendre. Il y a certains mariages qui sont en train de retarder à l'heure actuelle parce que Dieu vous a fait la promesse. Mais la promesse retarde, pourquoi? Parce que le Seigneur veut d'abord que vous soyez enracinés en lui. Il veut d'abord que vous soyez enracinés en lui pour que le mariage ne soit pas pour vous plus tard une occasion de chute. Il y a une femme ici, elle s'impatiente. Il y a une femme, elle s'impatiente. Ça fait des années. Le Seigneur me promet le mariage, mais le mariage n'arrive pas. Le Seigneur est en train de travailler dans ta vie, travailler dans ton cœur. Enracine-toi, attache-toi davantage au Seigneur pour que le mariage ne soit pas pour toi demain une occasion de chute. C'est pourquoi la promesse de mariage tarde dans la vie de certaines personnes. Simplement parce que ils ne veulent pas s'enraciner en Christ. Si tu veux te marier rapidement, si tu veux que le Seigneur te donne rapidement un conjoint, une conjointe, enracine-toi, 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 attache-toi fortement au Seigneur, attache-toi fortement au Seigneur, attache-toi fortement au Seigneur. Et quand tu seras marié, tu ne vas pas te détacher de Dieu. Et quand tu seras marié, le mariage ne sera pas pour toi une occasion de chute. Les personnes qui ne sont pas attachées au Seigneur avant le mariage, lorsque le mariage a commencé, le mariage a été pour eux une occasion de chute. C'est pourquoi certains mariés ne prient même plus. Certains mariés ont rétrogradé. Certains mariés ne sont plus dans la foi. Certains mariés n'arrivent même plus à se consacrer. Certains mariés sont devenus des idolâtres. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas d'abord enracinés en Christ. Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre que si c'est un mariage retard, c'est parce que les hommes ne sont pas enracinés. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et voilà, ainsi partager la révélation sur la sanctification du mariage. Je prie que le Seigneur répande sa grâce, sa faveur, sa vie, sa lumière dans la vie de tous les hommes et les femmes qui ont écouté ce message et que toute la gloire lui soit rendue d'éternité en éternité. Amen.